335 000 demandes de nouvelles inscriptions sur des listes électorales ont été reçues, 2 545 578 électeurs au total. Tel est le corps électoral provisoire de l'élection présidentielle du 21 mars 2021, selon le président de la Commission nationale électorale indépendante, Henri Bouka, qui a échangé avec la presse nationale et internationale ce jeudi 4 mars 2021 à Brazzaville. Devant les chevaliers de la plume, du micro et de la toile, le président de la CNI a rassuré sur la garantie de la transparence des résultats électoraux. Ici, nous vous donnons des temps forts des différentes interventions d'Henri Bouka. La commission est animée par des hommes qui ont leur mérite, qui ont leurs faiblesses, mais qui malgré tout savent qu'il y a une norme obligatoire pour tous. Cette norme, c'est la loi et les textes qui sont pris en vertu de la loi. Et la loi édicte justement ces normes de garantie. Une des garanties, c'est la présence dans chaque bureau de vote d'une équipe composée d'un président qui représente l'administration et puis d'un premier vice-président ce sont des assesseurs. Un assesseur est issu de la majorité des partis et du groupe politique des partis de la majorité, un deuxième des partis de l'opposition, un troisième des partis du centre, un quatrième de la société civile et puis un secrétaire. Dans chaque bureau de vote, chaque candidat a le droit d'être représenté par un délégué de son choix qui suit de bout en bout le déroulement du scrutin et qui a le droit de faire inscrire au procès verbal des élections tout ce qu'il pourra devoir y faire inscrire dans l'intérêt de son candidat. Et quand le candidat a fait inscrire une observation dans le procès verbal des élections, naturellement, il est appelé à le signer. Il y en a comme ça, au total, 18. Nous avons également les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, qui passent dans nos bureaux de vote. Nous avons également, comme autre élément de garantie de la transparence, de la sincérité, la présence des membres de la Cour constitutionnelle qui sont chargés en vertu de la Constitution et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle de veiller à la régularité de l'élection présidentielle. Qui sont dans la loi et nous disons aux élections que notre tuteur sur lequel nous nous appuyons à chaque instant, notre souverain absolu, c'est la loi. Et elle doit être respectée comme le recommande l'article 1er de notre Constitution qui dit que le Congo est un état de droit, c'est-à-dire un état dans lequel tout est dans la loi et la loi obligatoire à l'égard de tous, y compris à l'égard de ceux qui l'ont initié et à l'égard de ceux qui l'ont voté. L'électorat de manière expresse dispose que les bureaux de vote ne peuvent pas être implantés dans les casernes, dans les palais de justice, dans les hôpitaux de foi. Voilà. Vous trouvez le texte là. De sorte que pour le vote des membres de la force publique, aucun bureau de vote ne sera implanté dans une caserne. Ça, c'est une information que vous diffusez, c'est ce que nous appelons l'importe ou les fake news. Et il y a un arrêté qui détermine, qui fixe les lieux d'implantation des bureaux de vote. Il vous suffira de vous présenter au ministère de l'Intérieur ou même à la commission, pour
général, l'arrêté est un arrêté de plus de 100 pages. Donc nous ne pouvons pas le reproduire pour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons la production des cartes des lecteurs. Et lorsque nous procédons à l'enregistrement, nous remettons à chaque candidat à l'inscription un récépissé. Il lui permettra de faire des réclamations justifiées au cas où son nom n'apparaissait pas sur les listes définitives. Après quoi, nous aurons une préparation de distribution des cartes. Les cartes seront distribuées à personne pour donner à nos compatriotes l'information de ce qu'ils figurent sur les listes, d'une part, et d'autre part, pour leur indiquer le lieu où ils iront voter. Donc, notre mission, c'est celle-là. C'est celle de veiller à ce que les bureaux de vote, chaque bureau de vote, soit composé comme le veut la loi. C'est de veiller à ce que les délégués des candidats soient présents dans les bureaux de vote. C'est de veiller à ce que le dépouillement se fasse publiquement, immédiatement après la clôture des opérations de vote. Les dépouillements soient immédiatement affichés et que copie du procès verbal consignant les résultats du vote soit remise à chaque délégué des candidats présents dans le bureau de vote. Du processus et la sincérité des résultats qui vont en résulter. Est-ce que c'est possible que nous amenions ici un marché? Qu'est-ce qui veut dire que les marchés sont des gens sans faute? La mission est chargée par la loi électorale de veiller au bon déroulement de la campagne électorale. Nous y veillons, nous suivons les campagnes des candidats, leurs déclarations. Nous avons ce que l'on peut appeler les polémiques électorales qui ne manquent pas entre candidats, mais qui ne doivent pas dépasser le seuil de ce qui est tolérable. Lorsque ce seuil est dépassé, la commission intervient pour faire un rappel à l'ordre. Tous les candidats que la campagne consiste pour chacun à présenter et à défendre son programme. Le programme sur lequel il veut, à partir duquel il veut obtenir les suffrages de ses compatriotes. En ce qui concerne les bulletins des candidats, les bulletins des candidats seront dans les bureaux de vote, je vous le dis, pour la première fois le 17 mars. Nous sommes le 4 et on va partir. Pour conclure sur cette question-là, c'est ce que je veux dire tantôt, qu'il n'y a pas un État qui organise la faute. Et on ne peut pas nous avoir donné pour organiser la faute. Mais on peut simplement avoir quelques faiblesses. Mais lorsque nous avons des faiblesses, nous avons des dispositifs que nous mettons en place pour que cette faiblesse, par exemple en termes de radier des personnes décédées, n'ait aucune incidence. Nous organisons que cette faiblesse n'ait pas d'incidence sur le vote, en faisant en sorte que les cartes des personnes décédées vont toujours être dans le bureau de vote et nous veillons. Nous veillons. Si vous voulez, faites plus la preuve là. Le vote des Congolais de l'étranger sera. Les Congolais de l'étranger ont le droit de voter. Soit ils viennent voter ici, soit
soit-il vote la puissance, il faut que l'État s'organise pour faire recueillir leur vote là où ils se trouvent. Pour l'instant, ce dispositif, me semble-t-il, n'est pas en place. Donc, nous pouvons, en ce qui concerne cette élection pertinente, rien vous dire qui ne soit pas prévu par les textes. Mais lorsque vous avez fait l'étranger pour venir à Brazzaville, vous êtes inscrit, vous avez des parents, vous avez un domicile, vous le votez. La question, nous la notons, mais il appartient au pouvoir public. Ce que la loi nous fait obligation d'avoir terminé l'opération de distribution au plus tard 8 jours avant le scrutin. Nous allons travailler pour que cette disposition de la loi soit respectée. Nous saisissons également cette occasion pour dire que le vote par procuration reste une modalité d'expression et de suffrage édictée par la loi. Mais c'est une modalité exceptionnelle qui ne peut pas devenir la règle. C'est-à-dire que pour donner procuration à une personne, le mandant doit justifier de son empêchement. Il faut qu'il y ait un empêchement sérieux pour qu'il donne procuration à quelqu'un d'autre. C'est au procès verbal des opérations de vote. Le reste, c'est la Cour constitutionnelle qui va apprécier. Si la Cour constitutionnelle constate que dans un seul bureau de vote, sur 500 inscrits, il y a 200 qui ont voté par procuration, libre à la Cour constitutionnelle pour le juge du contentieux de l'élection de décider ce qui pourra décider. Nous, dans la commission, c'est une modalité d'expression de suffrage. Elle est exceptionnelle, c'est vrai, mais c'est une modalité. Et donc, on ne peut pas, nous ne pouvons pas dire que nous refusons cette modalité. Non, elle existe, alors nous l'a instituée. Je disais tout à l'heure, nous avons encore 2 semaines devant nous, et il n'est pas sûr que nous ayons une autre rencontre comme celle-ci pour discuter, étant donné que, comme nous l'avons dit au départ, cette conférence de presse que nous allons avec vous est destinée à renseigner le peuple du Congo, à donner à notre population les informations utiles, les informations vraies et justes, et préparer l'élection présidentielle sur la manière dont le pouvoir se dérouler le 17 et le 21 mars, l'élection présidentielle.